cette vidéo, je vous propose d'aborder la notion de probabilité conditionnelle. Avant toute chose, je vais vous faire quelques petits rappels de notation en termes de probabilité et ensuite on va aborder cette nouvelle notion de probabilité conditionnelle. Donc déjà dans tout le chapitre des probabilités, on va vous parler d'événements et ces événements, on va les représenter avec des lettres. Par exemple, on va appeler A l'événement avoir un chat. Donc A sera un événement. Et là, on va vous écrire avoir un chat. Cet événement va avoir une probabilité. C'est ce à quoi on va s'intéresser dans le chapitre. Et cette probabilité, elle se note toujours P de A. Donc ça signifie probabilité de l'événement A. Et troisième chose, c'est qu'une probabilité est toujours comprise entre 0 et 1, chose très importante. Vous ne pourrez jamais m'écrire P de A égale 2. Si vous écrivez ça, tout de suite, une petite alarme rouge doit s'allumer dans votre tête. Vous vous dites c'est impossible, une probabilité est toujours comprise entre 0 et 1. Donc voilà pour les petits rappels importants à connaître. On va voir la différence de notation entre probabilité conditionnelle et probabilité d'un événement inter un autre événement. Première chose, si je vous écris P de A inter B. Ça, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire l'événement A et B. Quand est-ce que A et B sont réalisés en même temps? Ça, c'est pour probabilité de A inter B. La nouveauté, ça va être cette notation-là. Si je vous écris P de B sachant A, avec ce petit A juste en dessous. Donc ça veut dire l'événement B sachant que l'événement A est réalisé. Concrètement, quelle va être la différence entre P de A inter B et P de B sachant A? La différence, ça va être l'univers dans lequel on va se placer. Ici, quand on va vouloir réaliser A et B en même temps, on va se placer parmi l'ensemble. On est parmi tout notre univers. Par contre, ici, quand je vous écris P de B sachant A, ça veut dire que là, on est uniquement parmi l'événement A. On n'est plus parmi l'ensemble. Voilà la différence entre les deux. Et pour trouver P de B sachant A, on a une formule que je vais vous noter. P de B sachant A, c'est la probabilité de A inter B sur P de A. On divise par notre ensemble A. Je vais vous illustrer tout ça avec un exemple pour que cela soit plus clair et vous allez voir que finalement la différence entre intersection et sachant que, elle est assez intuitive. Voici donc l'exemple que l'on va regarder ensemble. On vous dit, dans une classe de 25 élèves, 15 élèves ont un chien, 11 élèves ont un chat et 3 élèves ont les deux animaux. On va noter A l'événement avoir un chien, B l'événement avoir un chat et on va nous poser quelques petites questions sur cet exercice. Donc déjà, la première chose qu'il faut bien que vous ayez en tête, c'est que lorsque l'on vous dit 15 élèves ont un chien, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de chat. Ça, c'est super important parce que vous avez tendance à croire que quand on vous dit 15 élèves ont un chien, ça veut dire qu'ils n'ont qu'un chien. Mais si par exemple, je pose la question à un élève qui a les deux animaux, je lui dis « Est-ce que tu as un chien ?» Cet élève va me répondre « Oui ». Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de chat. Donc ça, c'est très important. Première question, on vous dit de représenter la situation donnée dans l'exercice par un diagramme ou un tableau. Ici, je vais vous le représenter sous forme d'un tableau, mais sachez que vous pourriez très bien le représenter sous forme d'un diagramme de Venn, ce qu'on appelle. Ça reviendrait exactement au même. Je vous ai donc construit le tableau suivant. Ce tableau, il signifie ici avoir un chien. A barre, rappelez-vous, c'est l'événement contraire de A, ne pas avoir de chien. Et enfin, le total. Ici, je vous ai mis B, donc avoir un chat. L'événement contraire, ne pas avoir de chat. Et enfin, le total. Et on va essayer de remplir ce tableau ensemble à l'aide des données de l'exercice. Donc première chose, on sait que dans la classe, il y a 25 élèves. Donc le total, on peut mettre qu'on a 25 élèves. On sait de plus que 15 élèves ont un chien. L'événement avoir un chien, c'est l'événement A. Donc on va pouvoir placer notre 15 ici, avoir un chien. De même, on vous dit que 11 élèves ont un chat.
Le total d'élèves qui ont un chat, c'est 11. Et là, l'erreur typique que font la plupart des élèves, c'est que souvent, vous me mettez le 15 ici. Vous me dites, 15 élèves ont un chien, ça veut dire qu'ils ont un chien, mais ils n'ont pas de chat. Donc, on met le 15 ici. Mais là, il y a juste écrit 15 élèves ont un chien, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de chat. Et troisième info que l'on a, on sait que 3 élèves ont les 2 animaux. Donc, où est-ce que c'est avoir un chien et avoir un chat? C'est juste ici, A et B en même temps. Donc, 3 élèves ont un chat. Et on va remplir tous les autres nombres de notre tableau grâce à des petits effets de soustraction. Ici, pour savoir combien d'élèves n'ont pas de chien mais ont un chat, on va faire 11 moins 3, ce qui donne 8. De même ici, 15 moins 3, ça nous donne 12. On sait qu'au total, on a 25 élèves, donc s'il y en a 11 qui ont un chat, 14 n'en ont pas. De même ici pour les chiens, 10 n'en ont pas. Et enfin, 10 moins 8, on trouve ici 2 élèves qui n'ont pas de chat et pas de chien. On vous dit, soit l'événement A inter B, définir l'événement A inter B et calculer sa probabilité. Donc première chose, on va définir l'événement A inter B. A inter B, rappelez-vous, ça veut dire A et B. Donc dans mon exemple, ça veut dire avoir un chien et avoir un chat. Donc l'événement, on va le définir comme ça. A inter B est l'événement. Et ça, vraiment, vous l'écrivez sous forme d'une petite phrase que je vais vous noter ici. Je vous ai donc mis A inter B est l'événement, l'élève a un chien et un chat. C'est vraiment ce mot-là, le « et » que l'on veut retrouver lorsque l'on a A inter B. Et on nous demande également de calculer la probabilité de cet événement. Donc, probabilité d'un événement, ça se note, rappelez-vous, P de A inter B. Et que vaut cette probabilité? Donc, combien d'élèves ont un chien et un chat? Je vais regarder mon tableau. Donc ça correspond à l'événement A et B en même temps. Je prends le nombre à l'intersection de ces 2 événements. J'en ai 3. Donc j'ai 3 élèves qui ont un chien et un chat. Et lorsqu'on nous demande A inter B, ici, on est parmi l'ensemble des élèves. Nous n'avons pas de condition. Ça veut dire qu'au total, comme il y a 25 élèves, on a 3 élèves sur 25 qui ont un chien et un chat. Donc la probabilité de A inter B sera 3 sur le total 25. Voilà pour la notion de A inter B. Donc troisième question, on vous dit déterminer la probabilité de l'événement. Comment ça se lit cet événement? P de B sachant A et interpréter par une phrase ce résultat. Donc déjà, P de B sachant A, on va tout de suite se demander qu'est-ce que ça signifie. Ça, c'est très important que vous compreniez bien la signification de cet événement. P de B sachant A, je vais vous le renoter juste ici. P de B sachant A, ça, quel événement? Enfin, ça correspond à la probabilité de quel événement? C'est la probabilité de l'événement B, donc la probabilité d'avoir un chat, sachant que l'on a un chien. Voilà la petite différence, c'est ce sachant que. Ok? Donc là, on va appliquer la formule pour calculer la probabilité et après on fera une petite phrase d'interprétation. Et là, la formule, je vous l'ai notée juste ici, c'est P de A inter B, donc en gros toujours l'intersection des 2 événements, divisé par la probabilité du sachant que. Donc ici, ce sachant que, il vient toujours se mettre en bas. Et on va remplacer par les probabilités que l'on a dans notre exercice. P de A inter B. Donc la probabilité d'avoir un chien et un chat, on en a 3. Donc en haut, on va mettre 3 sur 25. Divisé par P de A. Probabilité de A, donc au total, combien d'élèves ont un chien? On en a 15. 15 sur 25. Et là, rappelez-vous, diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse. Ça me donne donc 3 sur 25 fois 25 sur 15. Je peux barrer les 25 et ça me donne 3 quinzièmes, soit je peux simplifier en 1 cinquième. Donc là, quelle est la différence entre A inter B et B sachant A? Ici,
je me suis mis uniquement parmi les élèves qui avaient un chien. On avait P de B sachant A étant l'événement avoir un chien. J'ai pris uniquement les 15 élèves qui avaient un chien et je me suis demandé, parmi ces 15 élèves qui ont un chien, combien ont aussi un chat? Donc j'en avais 3 qui avaient les 2 animaux, donc ça me donne 3 élèves sur 15. Là je vous l'ai mis en termes de probabilité, mais on aurait très bien pu écrire directement 3 sur 15, ce qui donne un cinquième. Et maintenant on va faire une petite phrase d'interprétation de ce résultat. Je vous note l'interprétation et on en parle juste après. Je vous ai écrit la probabilité que l'élève ait un chat, donc P de B, probabilité qu'il ait un chat, sachant qu'il a un chien, est de 1 cinquième. Et rappelez-vous, une probabilité, on la laisse sous forme fractionnaire ou sous forme décimale. Inutile de la mettre en pourcentage, vous avez souvent tendance à vouloir mettre ça en pourcentage, mais vraiment ça se traduit comme ça, la probabilité est de 1 cinquième. Donc j'espère que vous avez bien compris la différence entre intersection de 2 événements et probabilité conditionnelle. Ici, dans l'intersection, on est parmi l'ensemble, donc ici parmi les 25 élèves, contrairement à ici, où on a une condition. On sait que l'élève, il a déjà un chien, donc on est uniquement parmi les 15 élèves qui ont un chien. L'univers n'est pas le même. J'espère que cette vidéo est claire. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos qui traitent des probabilités, à me poser toutes vos petites questions en commentaire, et je vous dis à bientôt les loulous!